Bonsoir tout le monde, salut. C'est Cathy. J'ai un message pour le président de la République sénégalaise que j'aime tant. Je l'apprécie beaucoup avec tout ce qu'il fait. Parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Les derniers moments qui te restent ici, il faut savoir chapeau. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Alors pour le reste, les autres pour prendre le responsabilité pour faire ce qu'il n'est pas encore fait. Pour moi, ça c'est mon avis. Hein? Ok, je fais ce direct aujourd'hui pour vous dire une chose. Ça fait 2 mois que je regarde les télés, tous les télés sénégalais. Vous voulez criminaliser les PD, quoi, les gordigènes, comme vous le dites. Vous voulez les criminaliser, je les tue. Vous voulez les tuer un par un. C'est ça? C'est ça votre problème? Tous les marabouts, ils sont partis au palais là-bas pour dire Macky Sall, il n'a qu'à criminaliser les PD. Les marabouts là. Je vous suis, hein, je vous regarde. Je regarde tous les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, que ça soit YouTube. Depuis qu'ils sont parlé de criminaliser les PD, vous avez pris encore vos serviettes et puis vos chapeaux de LGBT, de drapeaux d'LGBT là. Vous avez pris ça après que vous êtes parti pour faire le vote, que ça ne marche pas, parce qu'il y a des autres qui vous ont dit non. Ils sont maintenant devenus des PD, même les vieilles femmes qui sont des politiciens. Vous avez mis tout, vous les avez tous donné les drapeaux LGBT, que ça soit dans leur tête ou dans leur cou. Vous les mettez ces drapeaux pour dire qu'ils sont des PD aussi parce qu'ils sont dit non. Excusez-moi. Je m'en fiche complètement que vous dire que je suis impoli, que je suis chrétien ou musulman ou un franc-maçon, tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche complètement. Ce que je dis là, c'est la vérité qui compte pour moi. Ce que les gens, ils vont voir ou ce qu'ils vont me dire, franchement, ça m'emporte peu. Vous avez affaire avec une mort vivante. Je vais être votre fantôme pour vous dire la vérité. Parce que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes sérieux. Moi, je suis là. Si mes paroles peuvent vous soigner, écoutez-moi. Si vraiment ça peut changer quelque chose en Sénégal ou partout en Afrique, écoutez-moi. Parce que je parle là maintenant avec les Africains. Je suis sénégalaise. J'aime mon pays. J'aime mon président qui est là maintenant. Mais j'ai jamais voté. Hein? Oui, je l'aime. Quoi? Je n'ai pas envie de voter, je ne vote pas. Est-ce qu'il m'oblige de voter pour lui? Il vous a obligé de le mettre là. Vous avez quel président qui est bon depuis le Sénégal et Sénégal jusqu'à présent? Tous les présidents sont mauvais. Et c'est vous qui votez. Moi, je ne vote pas. C'est vous qui votez. Et puis vous l'insultez de moi. Vous le dites n'importe quoi. Pourquoi? L'instant qu'il ne va pas faire ce que vous voulez, vous l'insultez. Vous dites qu'il n'est pas bon, qu'il n'a rien fait pour le pays. Et si vous pouvez faire quelque chose pour le pays, faites-le. Je vais vous dire, Macky Sall, qu'est-ce qu'il doit vous répondre. Vous avez fait votre équipe là pour partir au palais. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à criminaliser. Vous avez beaucoup à criminaliser par contre. Criminaliser les vieux marabouts là qui sont partis là-bas. Chacun d'eux, dans sa maison, il est rempli des enfants. Vous avez 30, 40, 50. Vous leur donnez des cadeaux. Vous leur amenez dire qu'ils vont apprendre l'école coranique. Et même la personne qui l'apprend, vous ne connaissez même pas son nom. Il devient là-bas des PD, il rentre chez eux, vous le dites de dégager. Sinon, ils vont vous tuer. Vous l'avez déjà tué. Vous êtes des psychopathes.
C'est des psychopathes qui sont chez moi là-bas au Sénégal. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez exactement. Vous remplissez la maison avec des enfants? Vous voulez qu'ils soient tous des personnes normaux? Chaque enfant, il est né comme Dieu l'a fabriqué. Si vous avez accouché un fou, vous le gardez chez vous. Si vous accouchez un tueur en série, vous le gardez chez vous. Quand vous accouchez un voleur, vous le gardez chez vous, vous l'aidez même à bouffer de l'argent qu'il a volé. Si vous accouchez, vous donnez les inconnus, les enfants, il revient, vous partez le chercher comme si vous les aimez. Qu'ils viennent à la maison, vous n'êtes même pas capable de l'acheter en soucière. Parce qu'il y en a beaucoup que vous ne pourrez même pas s'en occuper. Il y a quelqu'un qui va dire la folle là, de quoi elle parle. Je ne suis pas folle. Je suis loin de l'être, je dis la vérité. Je dis ce qu'il y a. Comme beaucoup, ils sont là sur l'internet à raconter beaucoup de sottises. Chaque pays, il a son secret. Vous savez combien de Gordigens qui sont dans les autres pays africains? Vous savez combien de gays qui sont là-bas? Hein? Ils ont fait des erreurs, peut-être qu'ils le reconnaissent. Qu'ils reconnaissent que tu ne peux pas avoir 30 enfants parce que toute l'Afrique est pareil. Ils ont reconnu qu'ils n'ont pas le droit de faire 30 enfants, de dire que je ne peux pas accoucher en PD. C'est que Dieu te donne, tu le sais. C'est que Dieu va te donner, tu le sais. Dieu te donne la mort, tu ne peux rien faire. Il te rend malade, tu ne peux rien faire. Il te donne un agresseur, un tueur, un pute, un lesbienne, tout ce que tu voudras. Tu auras toutes les qualités. Parce que tu l'as cherché toi-même. Tu la cherches. Et maintenant, tu veux le tuer. Vous tuez d'une façon un peu secrète. Moi, je vais vous dire comment vous tuez les jeunes Africains. Vous remplissez des maisons, vous amenez, donnez les marabouts, vous donnez les tantes, les grands sœurs, les grands frères. Vous le sacrifiez, vous le mettez partout. Vous avez vu un enfant blanc qu'on a sacrifié? Vous avez vu ça? Il n'y a que des Africains qui sacrifient leurs enfants. Hein? Vous avez vu une fille blanche? Je parle de blanc, quoi. Il y a même des noirs. Il y a des chrétiens qui font pas ce que vous faites. Vous, nous les musulmans. Vous voyez un chrétien qui ouvre la chambre de sa fille pour couper sa voisine, pour couper son chat, pour couper ce qui lui donne plaisir pour l'avenir. Vous avez vu ça? Ou un chrétien qui fait ça? Vous avez beaucoup à criminaliser par contre. Les enfants qui se retrouvent là en Sénégal et partout en Afrique, qui marchent avec les pieds nus, qui sont là, c'est comme, je ne sais pas, des poubelles. Pourquoi vous criminalisez pas ça, vous les marabouts qui faites votre équipe? On dirait qu'une équipe de foot, vous retrouvez tout en palais pour parler avec une seule personne. Vous êtes faim? Vous avez rien à manger? Vos enfants traînent dans la rue, ils n'ont pas allé à l'école, vous remplissez les maisons que vous ne pourrez même pas s'en occuper? Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait longtemps que je me tais. Je n'ai jamais sorti. Mais il va falloir que quelqu'un sorte. Quelqu'un ose. Même si je dépense, ce que je dois manger, moi, pour vous dire ce que j'ai dans le ventre, je le ferai. Parce qu'il va falloir que quelqu'un sorte, ose de dire la vérité. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Quand Macky vous dit que, ok, je vais criminaliser les Gordigens. Macky, le président de la République, qu'il peut nourrir aujourd'hui presque 1 million d'Africains. Il fait de son mieux. Hein? Et sa merveilleuse femme. Vous pensez qu'il va vous trouver chez vous là-bas pour vous donner des sacs de riz et de huile pour que vous puissiez nourrir à vos enfants que vous remplissez dans les maisons comme ça. Tous les pays développés, là, tous les Européens développés. Vous avez vu un blanc qui va accoucher 10 enfants qui n'ont rien à assurer. Il ne les ôte pas comme les vieilles sarpiettes comme vous le faites. Quel est votre problème exact? Macky Sall, salam alaikum. Tu sais ce que tu devrais faire?
tu devrais criminaliser les criminels. Parce que les criminels là sont remplis là-bas. Vous sortez encore sur les mêmes réseaux sociaux, sur les mêmes Facebook, sur le même YouTube, pour sortir tous les marabouts de Sénégal, que nous, on croit, moi je croyais que ce sont des marabouts. Vous le faites des chapeaux avec les drapeaux LGBT. Donc, qui n'est pas pédé là-bas chez nous? Qui? Hein? Il suffit qu'on va criminaliser les PD sénégalais. Vous sortez pour dire que, voilà, même les vieux, même les politiciens, même Macky Sall en personne, vous le mettez le drapeau de LGBT pour dire qu'il est gay. Hein? Qu'est-ce que vous avez comme preuve de juger cette personne-là? Hein? Vous criminalisez les tueurs. Vous le mettez ce qu'ils font aux États-Unis et en Europe, vous le faites 100 ans de prison, au lieu de remplir les prisons avec les innocents. Vous prenez les enfants qui sont dans la rue, au lieu de faire des groupes pour aller voir le palais là-bas pour dire Macky Sall, il n'a qu'à tuer les enfants, il n'a qu'à tuer les jeunes. Vous avez quelque chose à dire? Partez là-bas. Dis Macky Sall, viens, on va t'aider pour que tu ramasses les enfants qui dorment dans la rue qu'on viole matin, midi, soir. Dire Macky Sall de faire un vote là-bas pour que les gens puissent accoucher au moins 10 enfants, comme vous ne pourrez pas rester sans accoucher, après de le jeter. Vous n'avez qu'à criminaliser ça pour voir. Est-ce qu'il y aura des PD? Est-ce qu'il y aura des putes? Est-ce qu'il y aura des lesbiennes? Tout est mauvais chez nous, en Sénégal, tout est mauvais. Il n'y a rien de bon. Vous parlez que des choses mauvaises. Vous n'avez rien à me porter. Si même si c'est Joe Biden qui va quitter aux États-Unis pour venir être le président de la République du Sénégal, il ne va pas vous satisfaire en Afrique. Personne ne peut vous satisfaire. Personne qui peut vous aider. Vous-même. Vous savez comment? Au lieu de criminaliser les choses, là où on le fait, vous n'êtes pas là-bas. Là que tu accouches ton enfant, c'est là que tu vas laisser le sarpiette, que tu vas le couvrir après. Tu l'envoies au diable. 20 ans, 30 ans plus tard, tu veux dire qu'on va criminaliser, tuer tous les enfants, tous les jeunes qui sont des PD. Vous avez beaucoup à criminaliser par contre. Je te le jure. Moi, vous m'avez tué. Vous m'avez tué, je suis mort. Je suis là en train de vous parler, mais je suis mort et enterré. Hein? Je ne demande pas le bon Dieu. Même les blancs, ils ne veulent pas accoucher quelque chose de mauvais. Personne n'a besoin d'accoucher un homme. Demain, il te dit que je suis une femme, je suis là, tu ne peux rien lui faire. C'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est parce que c'est Dieu qui l'a fait naître comme ça. Tu vas le jeter. Tu vas l'envoyer au diable. Tu vas le tuer. Il y a des choses plus graves que ça. Vous avez beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à dire, je te jure. Au lieu que vous restez là à raconter des sottises. Sortez-moi un seul pays africain là où il n'y a pas de PD. Vous avez entendu un seul pays africain qui dit qu'il va criminaliser les PD. Essayez pour voir. Essayez. Si c'est Macky Sall, vous n'avez jamais avoir ce que vous voulez. Hein? Quelqu'un tue, vous ne le tuez pas. Vous dites que c'est ça que l'islam a dit. Moi, je suis musulman. Quelqu'un, quand il tue, vous ne le tuez pas. Quand il vole, vous ne le copiez pas une seule main. Quand il ne prie pas, vous ne le tuez pas. Quand il se prostitue, vous ne le tuez pas. Quand il tue les gens, vous ne le tuez pas. Quand il vole, vous ne le tuez pas. Hein? Pourquoi vous devrez tuer une personne parce qu'il est orientation sexuelle? Si vous avez des comptes à rendre, il faut lui demander Dieu ou sortez dans les livres de Coran que vous avez pour nous montrer là qui est écrit qu'un PD, on doit l'égorger. On a écrit ça où? Hein? Montrez-moi. Montrez-moi que Dieu a dit, le prophète Mahomet, là qui est PD, il faut l'égorger. Tue-la. Si vous êtes parti jusqu'au palais pour dire qu'on tue, on va le criminaliser.
Vous l'amenez en prison de 10 ans de leur vie. Tous ces enfants que vous êtes prêts pour faire ça, c'est des enfants que vous avez fait vous-même. Que j'avais couché avec leur maman, vous accouchez, vous les jetez dans la rue, et puis demain, ils vont devenir ce qu'ils sont, vous dites que vous les tuez. Ça sert quoi à accoucher si c'est pour tuer? Ça sert à quoi de les mettre au monde? Vous le savez, hein? L'heure que vous l'avez accouché, vous le savez, de 0 âge jusqu'à 10 ans, tu ne sais pas ton enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Tu t'es où? Tu ne sais pas est-ce que c'est un tueur en série que tu as accouché? Tu ne sais pas est-ce que tu as accouché en morse? Tu ne sais pas est-ce que tu as accouché en pute? Pourtant, il y a des gestes, il y a des façons de faire pour connaître ce que tu as accouché. Tu étais où? L'heure là, tu étais où pour regarder ce que tu as accouché? Hein? Tu étais où? Un pays comme Sénégal, je te le jure sur la vie de mes enfants. Même si tu es le PD le plus dangereux en Sénégal, si tu as de l'argent à donner papa et maman et toute la famille, et le marabout qui va jusqu'au palais là, ils ne vont rien te dire. Ils vont absolument rien en faire. Ils vont le fermer. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulnérables. Vous savez ce que ça veut dire une personne qui vous rejette? Vous savez ça? Vous savez ce que ça veut dire toute ta famille te rejette, ton pays te rejette? Tout le monde a envie de te voir mort. Est-ce que la personne a choisi d'être comme ça? Hein? Est-ce que le tueur a choisi de tuer? Vous n'essayez pas de regarder pourquoi il tue, pour que vous puissiez le soigner. Un enfant, ce n'est pas une chaussure dès qu'il est gâté, tu le jettes. L'heure que tu l'accouches, essaie d'avoir le temps de savoir qu'est-ce que tu as accouché. Il faut être là pour lui. Il faut l'accompagner, de l'aider. Même s'il est PD, accepte-la parce que ce n'est pas toi qui fais des enfants. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu pourrais faire l'amour jusqu'à 20 ans plus tard. Tu ne verras même pas le PD que tu as eu parce que Dieu ne le veut pas. L'instant qu'il est décidé de te le donner, tu sais qui il est. Mais tout ce que tu trouves à faire, c'est de le jeter. Alors si tu jettes quelqu'un que tu sais qui il est, tu lui as donné la liberté de faire ce qu'il veut. Même s'il ne t'aime pas, il va essayer de savoir ce que c'est. Parce que tu l'as fait entendre le nom dans son oreille. Il va essayer de découvrir qu'est-ce que ça veut dire un PD. Parce que depuis que son enfant jusqu'à il a grandi, tu le dis qu'il ressemble à ça. Tu accouches 30, tu auras des PD, tu auras des valeurs, tu auras des prostituées, tu auras des tueurs, tu auras des agresseurs partout. Oui, c'est ça. Si seulement tu pouvais accoucher 4, 5, 6, tu pourras au moins de les regarder, de les étudier pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Un père qui fait des enfants, qui ne sait même pas ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir chaque demain. Ça, on appelle ça quoi? Un père. Ou on appelle ça une mère. Vous les naxante. Tous les vidéos qu'on insulte. On insulte le président, on insulte le marabout. Vous criminalisez, vous avez beaucoup de crimes. Vous avez beaucoup de personnes à enterrer en Sénégal. Ok, si j'étais Macky Sall, je vais criminaliser. Hein? Je vais criminaliser. Mais vous savez quoi? Je vais criminaliser chaque personne qui va accoucher plus de 10. Comme on est des musulmans, on doit augmenter sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qui va avec. Si personne dépense 10, même les 10, vous n'arrivez pas à le donner à manger normalement. Ils ne mangent pas à leur faim, ils n'ont pas allé à l'école, ils marchent avec les sous-souvenirs. Juste 10. Vous pouvez faire 30. Hein? Vous le voyez grandir jusqu'à 20 ans, 30 ans, 22 ans, qui sont PD. Vous osez de sortir de dire qu'ils vont le criminaliser. Ils vont criminaliser vous-même. Parce que les PD, tu le vois partout que tu passes en Sénégal. Ils sont partout. Il y a certaines qui sont mariées, ils ont des enfants,
Ils foutent le bordel avec les hommes de leurs fils, les hommes qui ont l'âge de leurs filles, ils détruisent leur vie. Hein? Quel est votre problème exactement? Quel est votre problème? Il va falloir que vous arrêtez de raconter des conneries. Hein? Si vous avez des questions à poser, posez ça à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller, c'est Macky Sall à dire que vous criminalisez. N'est-ce pas, c'est un crime? Pourquoi vous demandez l'autorisation de le faire? Parce que vous savez la vérité. Vous savez qu'il y a des choses plus importantes que tuer les PD. Vous le savez, non? Vous savez qu'il y a 1000 enfants qui sont dans la rue. Chaque jour, tu vois les équipes nationales avec des remplaçants. Tous c'est des petits qui marchent avec les pieds vides, qui ne s'étudient pas, que toute la nuit. Alors, vous savez que les nuits là, c'est des grands gaillards et des grandes personnes qui gardent leur voiture pour aller les niquer là, dans les rues, parce que c'est des enfants abandonnés, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont rien. Vous voulez aller où avec votre poubelle maintenant? Ils vont fuir de chez vous en Sénégal. Ils vont dégager et vous l'amenez où? Les autres pays, ils ont besoin de payer chez eux. Hein? Vous l'amenez où? Vous l'envoyez où? Vous accouchez? Vous faites l'amour? Vous accouchez? Et puis quoi? Vous l'envoyez balader. Gardez-la. Comme la même manière que vous gardez votre valeur et votre pute et vos prostituées, vous légalisez les prostitutions en Sénégal. Et vous voulez criminaliser les enfants que vous avez abandonnés, que vous avez regardé grandir comme que vous le savez. Vous savez qui ils sont. Vous partez jusqu'au palais pour dire Macky Sall. S'il criminalisait ça, vous mourrez de faim. Qu'est-ce que vous avez pour vous? Qu'est-ce que vous avez pour vous? Qu'est-ce qui vous appartient, vous, les Africains? Qu'est-ce que vous appartient? Rien ne vous appartient. Si c'est gaz, ça ne vous appartient pas parce que vous ne savez même pas comment le sortir dans la plage. Si c'est le pétrole, ça ne vous appartient pas. Il y a du pétrole depuis quand en Afrique? Depuis quand l'Afrique va mourir pauvre? Depuis quand les enfants d'Afrique vont en Europe pour aller se suicider? Parce que c'est des déchets. Personne n'a besoin d'eux. Tu fais 30. Les 20, tu l'envoies en Europe. Alors, c'est quoi en Europe? Les Européens, ils ont besoin de poubelles chez eux. Même dès qu'ils vont venir l'accueillir dans les Méditerranée, ils vont porter les gants. Pour peur qu'ils les amènent des maladies. Parce qu'ils ne savent même pas, ils viennent d'où. Vous pouvez rentrer dans une société de quelqu'un, c'est comme ça. Tu amènes ton déchet dans un autre pays, tu veux le jeter là-bas. Vous avez quelque chose à criminaliser parce que vous êtes des criminels vous-même. C'est des criminels qui laissent les enfants, chaque jour que vous réveillez, vous regardez à la télé, vous voyez combien des enfants qui meurent au Méditerranée ici, combien des enfants qui meurent pour aller en Europe. Combien les enfants qui meurent. Vous faites quoi à l'heure là? Chaque arrivage qui passe, il va décéder. Demain, vous comptez tout l'or que vous avez, tout l'argent que vous avez, vous codissez pour que ça soit 400 000 ou 300 000 francs CFA. Vous le sacrifiez là-bas à la plage. Hein? Certains qui ont la chance de rentrer, ils vont croiser avec des gens qui ont des gros cœurs, qui comprennent leur douleur, qui puissent l'accepter. Mais vous pensez qu'ils vont accepter la moitié des enfants? C'est les plages qui vont le prendre. Ils vont le bouffer comme les poissons, comme la manière que vous bouffez les poulets, les poissons et les viandes chaque jour. La plage le bouffe, même chose. Vous criminalisez pas ça. Il n'y a pas de crime à ça. Cherchez comment les faire rester. Si vous avez des criminalisés à faire, cherchez une occasion de l'offrir un travail. C'est qu'ils vont aller chercher là-bas. Là. Donnez-lui ça en Afrique pour qu'ils puissent rester. C'est ça la triste vérité. Si on va criminaliser les PD en Sénégal, je te jure qu'on creve. Parce qu'on n'a rien. Vous avez tout vendu, les blancs. Vous avez tout donné, les blancs. Quel blanc qui va vous apprendre à faire un avion? Comment fabriquer un avion? C'est quel pays en Afrique qui fabrique un avion?
C'est quel pays en Afrique qui exploite, un enfant africain qui exploite le gage? Hein? Même si tout le Guinée est devenu, ou tout le Mali est devenu le pétrole et le gaz, vous ne voulez pas ce pétrole et ce gaz, vous voulez aller le chercher en Europe. Parce que vous êtes méchants. Tout ce que l'Africain fait pour avancer, le lendemain, tu verras un autre Africain qui va faire pareil. Qu'il pense que parce qu'il est avancé, je vais faire la même chose. Combien des Africains qui ont des millions et des milliards? Combien? Le quartier qu'ils sont nés et grandis, ils savent que c'est la galère qui est là-bas. Ils le savent. Mais il y a une seule qui sort pour dire que, ok, je suis milliardaire ou je suis millionnaire, et je viens pour aider 20 jeunes Africains. Parce que ce que je vois me fait mal, les enfants, ils sont en train de mourir comme ça. Il n'y a que les jeunesses africains qui meurent. Vous avez déjà vu un blanc, que ça soit américain, français, australien ou russien ou là que vous voulez, Union européenne, vous avez déjà vu un Européen qui vient en Afrique, qui prend les Méditerranéens pour aller se tuer. Vous avez vu ça quelque part? Jamais. Ils vont aller chercher quoi? Ils cherchent que leur intérêt personnel avec vous. Ils n'ont rien, ils veulent rien en retour. Ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils cherchent ce que vous avez. Ils cherchent seulement ce que vous avez. Ils cherchent un Assange. On vous donne ça pour qu'on puisse avoir plus. Voilà la triste vérité. Ils ne vont jamais se suicider pour venir en Afrique. Il suffit d'avoir le billet d'avion. Ils n'ont même pas besoin de visa pour venir ici. Vous croyez qu'ils vont aller au Méditerranée pour se suicider là-bas? Pour venir vous voir? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a que le fan. Hein? Dieu vous envoie chaque fois les messages. Mais vous ne comprenez pas. Vous jamais eu de votre vie quelque chose qu'on appelle une pandémie, un coronavirus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Pourtant, les Européens, ils ont des bons cœurs. Malgré que c'est des profiteuses, ils profitent des Africains. Ils font tout pour arriver à leur fin. Tout ce qu'ils sont, vous savez c'est quoi? Ils ont l'intelligence. Ils cherchent, ils l'écoutent, ils observent. Ils ont étudié l'Afrique hier. Aucun président va changer ça. Ça ne va jamais changer. Mais vous pouvez au moins changer votre mentalité là. Copier quelque chose de bon, ce n'est pas un crime. Hein? On n'a jamais affiché dans une livre coranique que si tu accouches plus que 10 enfants, tu t'es payé un musulman. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit accouche des enfants pour que tu le laisses être des tueurs. Ou qu'il marche dans les pieds nus. En Afrique, il ne va pas à l'école. Même en extrait de naissance, tu n'es pas capable de leur offrir ça. Tu ne sais même pas est-ce qu'ils sont mangés, ils sont faim. Tu ne prends même pas soin parce qu'il y en a à gogo. Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Moi, je suis musulman. Je prie 5 fois par jour. Mais le monde que je crois, le monde musulman que moi je suis, et le monde que je vois, c'est diamétralement opposé. Vous parlez que Dieu ne répond pas. Il n'est pas pressé. Il vous attend. Un jour viendra, c'est vous qui ont dit. Vous avez dit que Dieu va te demander comment tu avais gardé tes enfants. Les enfants qu'il t'avait confiés. Parce que ce n'est pas à toi pour que tu décides de son sort. Ce n'est pas à toi. C'est à toi de décider il doit mourir ou il doit vivre. Il n'a rien fait. Tu dois le donner comme des biscuits. Tu dois l'envoyer partout. Tu le partages tes enfants. Ça, quand tu l'envoies balader. L'heure qu'ils vont grandir que tu sais que maintenant celui-là, il va garder, il va salir ton image parce qu'il est gay, ou parce qu'il est lesbienne, ou c'est une pute, ou c'est une voleur, ou c'est un tueur. Tout ça, personne n'a envie de l'accoucher. Et pourtant, ça vient de nous les femmes. C'est nous qui nous ont accusés. C'est les hommes qui marient, qui accouchent 30, 40. Hein? Pourquoi il va falloir que vous déballez tous les secrets de Sénégal? Tout.
Pourquoi? Et vous n'osez pas de dire la vérité. Vous mentez. Vous mentez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Quand moi, je n'ai même pas de wifi chez moi. Même si c'est ce que je dois manger, que je devrais sortir pour dire ce que j'ai dans le ventre. Parce que ça fait longtemps que je le garde. Je vais le dire. Vous comprenez? Parce que je pense que c'est l'heure qu'on se dise la vérité entre nous. Si dire la vérité est un crime, vous pouvez venir me tuer. Parce que je vais dire ça, quoi qu'il arrive. Vous êtes des musulmans, vous passez chaque jour votre temps à parler que des mauvaises personnes. Vous parlez que des mauvaises choses sur les personnes. Même les personnes que vous ne connaissez pas, que vous le voyez seulement sur la télé, voir quelqu'un sur la télé ou de le voir sur les réseaux sociaux. Ça te donne l'occasion de sortir de ton trou pour dire que c'est un monstre. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et tu ne connais même pas là où il habite. Tu ne l'as jamais rendu visite. Tu ne le connais pas. Tu n'as même pas une semaine. Tu n'as même pas vécu avec lui une semaine. Et tu te permets de dire de n'importe quoi, de montrer son image, de salir sa vie. Hein? C'est les gens sales qui peuvent faire ça. Il faut être sale pour connaître des choses saletés à dire. Moi, ce qui est pour moi est différent. Parce que je dis la vérité. On ne me paye pas pour cela. C'est gratuit. Quand tu dis la vérité, en Afrique, beaucoup de gens te détestent. Quand tu passes ton temps à insulter comme Adamo, hein? Ils vont abonner, ils vont apprécier, ils vont rigoler. Vous gagnez quoi à écouter quelqu'un qui insulte les gens? Vous gagnez quoi? Vous gagnez l'intelligence? Vous faites ça comme une école? Vous gagnez quoi pour écouter quelqu'un qui insulte votre président de la République? Vous gagnez quoi? Vos enfants qui l'attendent, ils vont respecter quelle nation? Vous voulez prendre votre saleté, vous l'amener dans les autres nations. Vous les avez éduqués comme ça? C'est vous qui étiez partis en palais dire que Macky Sall il n'a qu'à criminaliser les PD. C'est vous encore qui êtes sortis, vous avez enlevé tous les marabouts bien au Sénégal, tous les gens responsables, tous les gens nobles. Et puis ces gens, ils sont des enfants, ils sont des femmes, ils sont des mères, ils sont des cousins et des cousines. C'est des gens et puis connus. Vous sortez pour le mettre d'un drapeau LGBT dans leur tête, pour l'accuser de choses qui ne sont pas vraies. Même s'ils sont vrais, c'est votre problème. Chacun il a le droit de dire son avis. Tu veux faire quelque chose, fais-le si tu veux. Mais moi, je peux dire non, je ne suis pas d'accord. Quoi? Maintenant, vous forcez Macky Sall à sortir de dire qu'il faut qu'il criminalise les PD en Sénégal. Les PD là, ils sont des mères et des pères là-bas. Quand vous avez prêt pour criminaliser, il ne faut pas criminaliser seulement les PD. Il ne faut pas tuer seulement les PD. Tuer les mères des PD et les pères des PD. Cherchez-les, retrouvez-les. Oui, il ne faut pas tuer seulement les enfants hein, ou les jeunes. Tuer leur mère, tuer leur père. Excusez-moi, j'ai un tel téléphone et souvent tout le monde m'appelle là-dessus. Le message est pour Macky Sall et tous les jeunes africains. Et tous les faux marabouts là. Même eux, les moitiés, ce sont des PD. C'est facile de dire quelqu'un c'est PD. Donc je dis moi aussi ce que je veux. Il y a quoi? C'est facile de dire que les marabouts Tidjan, Layen, Hadis, Tchanaba, tous les marabouts de Sénégal, tout ce qui est bon en Sénégal, vous le sortez sur le net pour les mettre des drapeaux de LGBT. De dire qu'ils sont des PD. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Ça aussi, c'est un crime. Tuez-les. Comme vous êtes des tueurs maintenant en série. Tuez-les. Chaque marabout qui est parti là-bas, je te le jure devant Dieu, qui vous demande, toi, Macky Sall, de tuer, de criminaliser. Hein? Ils n'ont qu'à criminer les mamans et les papas des PD d'abord. Comme ils sont prêts pour tuer. Tuez tous. Et puis faites ce que vous avez à faire et fermez ça. Les autres pays, ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre pays. C'est votre loi. Vous avez dit, vous êtes des musulmans. Mais commencez à tuer les gens qui tuent. Commencez à tuer les enfants, les mères et les pères qui remplissent les maisons, qui abandonnent leurs enfants. Commencez par le commencement.
Vous pouvez après arriver à tuer tous les PD. Je n'ai pas dit que vous ne le tuez pas. Ce n'est pas moi qui va décider ce que vous avez fait. Je sais que vous ne tuez personne. Personne. Parce que si vous êtes prêts pour tuer les PD là, cherchez bien pour retrouver les vrais. Les vrais, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, ils font les baptêmes, ils se niquent la nuit avec les hommes, ils retournent à la maison comme des vieilles sorcières. Et vous le savez, personne ne dit rien. Il y aura beaucoup à mourir, surtout en Sénégal. Qu'est-ce que vous avez? Gardez ce que je vous donne. C'est ça qu'on appelle musulman. Tu peux garder un fou, tu peux garder un malade, tu peux garder un assassin, tu peux garder un voleur, tu peux garder un enfant qui marche dans la rue, tu peux donner tes enfants comme des biscuits. Tu peux aussi garder le PD avec toi parce que c'est toi qui l'as accouché. Tu accouches tellement beaucoup que tu ne peux pas reconnaître ça à l'âge de 10 ans, l'âge de 15 ans. Il va falloir qu'il ait 30 ans ou 25 ans pour savoir que c'est une PD. Où tu étais l'heure là? Tu étais où? Accouche, c'est que tu peux regarder. Comme tu ne veux pas de PD, tu ne veux pas de pute, tu ne veux pas de tueur. Accouche, c'est que tu peux garder. Accouche, c'est que tu peux éduquer. Accouche, c'est que tu peux donner un avenir meilleur. Parce que pour moi, pour faire des enfants, c'est assurer leur avenir. C'est Dieu seul qui peut tout donner. Mais fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour les accompagner l'instant que tu es là. Parce que demain, tu mors. Tu vas mourir et enterrer. Qu'est-ce qu'ils vont se retrouver comment? Ils vont se retrouver comment? Moi, si Dieu me donne un enfant PD, je ne demande pas ça le bon Dieu. Parce que je suis musulman, je souhaite d'avoir quelque chose de bon comme tous les mères. Je veux que mon enfant soit un enfant qui va servir d'aimer son nation ou même servir une nation qui n'est pas de lui. Et je ne le souhaite pas. Parce que, voilà, c'est dans mon coutume. Personne ne veut quelque chose de mauvais. Hein? Personne ne le veut. Personne n'a envie d'accoucher un pute ou un agresseur ou un tueur en série ou un PD. Personne ne le veut. Mais quand tu as dit que je suis musulman, tu crois en Dieu, tu pries 5 fois, tu te promets même de dire que tu es un imam, tu marches tes pieds, tu laisses tout ce que la route que tu as traversée pour aller au palais là, tu es en voiture ou tu es en pied. Tu as vu combien des enfants qui meurent? Tu as vu combien des enfants qu'on viole? Tu as vu combien des enfants qui sont morts de faim, qui te demandent une pièce pour manger? Va tuer leur mère et leur père, va les demander pourquoi ils sont dans la rue. La vie là, c'est étape par étape. Commence par le commencement, après tu pourras partir jusqu'au palais. Si tu as fini de criminaliser les femmes et les hommes qui font des enfants pour les donner comme des biscuits, qui accouchent des enfants pour l'amener dans les rues pour manger, pour qu'ils soient les petits talibés, ils ne vont rien apprendre là-bas. C'est eux qui vont devenir les PD, qui vont devenir les agresseurs, qui vont devenir tout. Parce que les maisons de marabout que tu l'envoies, tu ne connais même pas le nom de cette marabout-là. Tu le laisses là-bas 30 ans plus tard. Tu veux qu'il devienne quoi? Tu l'as appris comment on prie. Est-ce que tu sais que le marabout l'a appris ça? Est-ce que tu l'as fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire être une gueule? Quand tu accouches, même si c'est un morceau, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Est-ce que vous avez droit de tuer personne? C'est Dieu seul qui a droit de tuer. Vous êtes des musulmans. Ok. Dieu n'a pas écrit quelque part tuer les PD. C'est écrit où? Tous les pays musulmans du monde, vous partez, il y a des PD partout. Tous les pays européens, il y a des PD, c'est partout dans le monde. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous ne pouvez rien le faire. Vous savez ce que ça veut dire rejeter une personne? De dire que je ne veux pas de toi parce que tu es une monstre, tu es un tueur, tu es un assassin, tu es un PD, tu es un lesbienne. Vous savez ce que c'est le fait de rejeter une personne? Je ne dis pas de le tuer, hein? Tu lui fais savoir juste que je ne t'aime pas parce que tu es ça. Tu sais ce que cette personne est en train de subir dans sa vie. L'heure là, toi, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Il va falloir qu'on dise la vérité. Osez de dire la vérité. Vous avez beaucoup à soigner. Il y a beaucoup de maladies en Afrique qui est plus grave que les gens que vous voulez criminaliser ou vous le demandez le président. Si le président décide de criminaliser les gourdiens, les PD, comme vous le dites,
C'est là que vous avez comprendre. Moi, si j'étais Macky Sall dès demain, je vais criminaliser les homosexuels parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Vous avez dit que c'est Dieu qui ne veut pas de ça. Mais c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a créés. Ils sont des êtres humains comme toi et moi et vous. C'est lui qui a créé les putes. C'est lui qui a créé les PD. C'est lui qui a créé les monstres qui mangent les gens. C'est lui aussi qui a créé les gens qui partent dans une seule famille. Il va réussir. Dieu, il va faire la bénédiction de la famille. Vous partez pour le marabouter. Vous le jetez des sorts pour qu'il devienne fou. Vous pouvez criminaliser ces marabouts. Ils sont tous appris. Ils sont appris que des choses mauvaises à faire. Un marabout qui va rendre quelqu'un fou, vous le payez de l'argent pour qu'il le rende fou. Pourquoi? Parce qu'il a réussi, vous n'avez pas réussi. Vous prenez les enfants de quelqu'un, vous le sacrifiez pour que vous puissiez réussir. Vous pensez que les Européens, c'est comme ça qu'ils vont réussir? Ils lèvent tôt, ils dorment tard. Ils parlent ce qui les regarde. Ils ne rentrent pas dans les vies de quelqu'un comme ça. Il n'essaie pas de ziser les gens pour dire qu'ils sont bons ou mauvais. Chacun, il a sa Dieu à croire. Moi, mon Dieu que je crois là, c'est comme si ce n'est pas le même Dieu que vous croyez. Parce que tout ce que vous avez à criminaliser, vous envoyez ça, vous jetez ça aux poubelles. Vous prenez des choses inutiles, des choses qui sont humaines pour les criminaliser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, je suis votre fantôme, moi. Je suis là pour dire la vérité. Ce que vous regardez s'appelle rien que la vérité qui compte. Si la personne veut attendre la vérité, écoute-moi, tu l'attendras. Ça, que ça soit l'Européen ou l'Africain, je m'en fous. Si c'est la vérité que vous voulez, vous avez l'attendre. Si aussi c'est des mensonges que vous voulez, ne m'écoutez pas parce que je ne suis pas là pour vous donner le plaisir d'écouter que je insulte quelqu'un, ou je rigole quelqu'un, ou je raconte des sottises, ou je dis des choses que je ne sais pas. Parce que moi, je crois en Dieu. Le Dieu que je connais, il ne t'a pas dit d'aller regarder la vie de quelqu'un, ou tu maraboutes les enfants de quelqu'un, ou tu tues les enfants de quelqu'un pour ta propre plaisir. Non? Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas écrit quelque part un Coran pour dire que tous les musulmans doivent avoir 50 enfants. Vous avez lu ça où? Hein? Vous avez lu ça où? Vous demandez à Afrique, travaillez jusqu'à la mort. Vous construisez tout ce que vous voulez. Hein? Si vous essayez pas à comprendre que réussir, c'est pas remplir les enfants que tu peux pas nourrir. Pour commencer, tu peux même pas nourrir une semaine normalement. Tous les enfants africains sont faim. Si moi j'ai faim, je vais mourir. Mes enfants meurent. Si c'est pour tuer, qui va me donner à manger, je vais le faire. C'est tout. Et puis, lorsque tu m'accouches, moi, 30 autres personnes là, tu ne pensais pas que c'est toi qui es mon responsabilité jusqu'à mes 18 ans peut-être? Tu peux occuper 30 enfants jusqu'à leurs 18 ans. Tu peux le faire. Et chacun, il va être un vrai musulman. Il va être comme tu veux. Tu peux. Même pas toi, tu ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire. Après leurs 18 ans, tu vas comprendre. Après qu'ils vont être majeurs, tu vas comprendre. Comme tu vas l'accepter, que tu n'as pas de choix. Mieux vaut que tu l'acceptes au lieu de chercher à le tuer ou de l'envoyer en prison. Ça sert à quoi? Tu penses qu'ils vont changer là-bas? Il n'y a pas de femmes. Hein? Ils vont bien les baiser là-bas. Ils vont là-bas être des vrais gourdigens. Ça va remplir après qu'ils vont sortir. Il y aura des autres qui ne connaissaient pas ça. Ça va désordonner. Ouais. Arrêtez. Arrêtez-vous les Sénégalais. Je ne peux pas parler des autres pays africains parce que c'est le Sénégal que j'entends qu'il dit qu'il va criminaliser les gourdigens. Et partout en Sénégal, c'est les petits talibés qui dérangent. Même les touristes sont fuis. Les blancs fuient. Parce que dès que tu rentres en Sénégal, tu viens pour le tourisme. Ils sont là à ouvrir leur gueule. Les autres, ils te racontent que des sottises pour manger ton argent. Les petits enfants te prennent dans ta main. Ils t'agressent dans la rue parce qu'ils sont faim. Parce qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Commencez par accoucher quelque chose que vous pouvez gérer. Essayez pour voir. L'Afrique va être comme l'Europe. Nicolas Sarkozy, il était venu à Dakar vous dire quelque chose. Je me souviens de ça. Parce que moi, la vérité ne m'échappe pas.
Il vient jusqu'à Dakar, Nicolas Sarkozy. Il vient vous retrouver au cœur de Dakar, vous dire. C'est lui qui a dit, c'est pas moi, que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Et vous l'écoutez, vous les hommes africains. Vous étiez là à écouter. Après son départ, vous sortez pour manifester, pour parler de quoi? Hein? Il n'y a que des Africains. Quoi? Vous avez sorti pour le dire que pourquoi, le qu'il disait ça, personne n'a parlé. Hein? Il fallait qu'il rentre jusqu'en France, que vous sortez dire qu'il se moque de nous, il se fout de nous. Mais réglez que vous avez quelque chose que vous avez réglé en heure. Si vous ne voulez pas que les Blancs vous disent que vous êtes inutile, il faut montrer un bon exemple. Il faut qu'au moins vous appreniez à accoucher des choses que vous pouvez régler. L'histoire va se suivre. Si c'est la vérité, c'est ici chez moi, nulle part ailleurs. Parce que si tu veux écouter les gens qui vous racontent des sottises de n'importe quoi là, l'Afrique ne va nulle part. Il vous a amené le coronavirus. Qu'est-ce que les Européens ont fait pour mourir comme ça, comme des petits chats? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il a, Afrique? Qu'est-ce qu'il a pour qu'il ne peut pas mourir comme ça? Mais vous avez l'occasion de se construire. Dieu, au moins, il vous a béni quelque part. J'attends un blanc qui dit que l'Afrique a déménagé. Le Dieu a déménagé, il est en Afrique. Même s'il va déménager, il va y retourner. Il va y retourner. Parce que vous faites des choses mauvaises et vous avez des gueules à ziser les autres ou à les insulter. Tout ce qui passe dans votre maison, vous le sortez dans la rue. Tout ce que la personne fait, vous avez le kilo à le ziser, à dire qu'il est comme ça, il est comme ça. Quel est votre problème? Il va falloir que vous arrêtez. Le soir va se suivre. Vos commentaires, ça me va droit au cœur. Partagez ces vidéos. Moi, je n'ai pas peur de ce que je dis, parce que je dis la vérité. Moi, quand je ouvre ma bouche, c'est pour dire la vérité et mon histoire réelle. Pour les gens qui n'ont pas regardé, il faut commencer par le commencement. C'est mon 5e ou 6e vidéo. Tout ce que vous attendez, c'est ma vie, je l'ai vécu. Le mal se paye par le mal. C'est ça. Moi, je ne pardonne pas. Vous m'avez fait du mal. Je ne vais pas vous battre comme des chats, mais je vais vous dire la vérité. Vous ne pouvez rien me faire. Parce que c'est la vérité que moi, je raconte. Je raconte mon enfance. Tout ce que j'ai vécu est vrai. Toutes ces 4 vidéos que vous regardez, c'est ma vie à moi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je sors de mon trou pour dire ce qu'il y a exactement. Parce qu'il va falloir que quelqu'un le fasse. Bonne soirée à vous. Je vous adore.